Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va essayer de démonter cette machine, hein. Donc c'est un vieux décodeur TNT avec des prises antennes tout à fait classiques. Un coaxial, je pense que c'est pour le son, et deux gros Péritel, et puis une prise d'alimentation qui rejoint à une prise 230 volts. Donc c'est une vieille machine, je ne sais même pas si ça marche encore aujourd'hui, je crois que ça marche même plus, avec un bouton on ici. La télécommande je l'ai pas, et donc c'est pour ça que du coup on va le démonter pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et peut-être le remplacer par une autre machine, en faire autre chose de ce truc, puisque là c'est juste une vieille carcasse avec un vieux composant dedans, donc voir un petit peu ce qui se trouve. Alors j'espère qu'il n'y a pas de gros condensateur qui est très puissant, qui peut électrocuter, parce que s'il y a ça, ça peut être très dangereux, mais je pense que non, parce que il est déchargé, il est débranché quand même depuis plusieurs années maintenant, et je pense qu'on va faire attention de toute façon. Du coup ici j'ai un tournevis, voilà, un tournevis tout à fait classique. Donc on va essayer en fait de démonter un petit peu la machine. Donc en fait je pense que là-dedans il y a une alimentation, puisque forcément là on met du 230 volts directement dans la bête. Ce qui fait que je pense que du coup il y a quelque chose. Donc du coup je vais démonter cette vis là. Donc voilà, je vais peut-être jouer, non je pense. Donc là on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête. Alors je vois que les deux vis ici ont déjà été démontées, ce qui m'étonne beaucoup, hein. Ce qui m'étonne beaucoup parce que je sais pas pourquoi ces deux vis ont déjà été démontées. Donc là on sent que ça commence à déjà un petit peu voilà, donc là du coup la vis est tombée. Et donc est-ce qu'on peut ouvrir la bestiole? Ok. Ok. Donc voici l'intérieur. Alors c'est vraiment très... Donc là en fait on est... Non, je pensais qu'il y avait une alimentation, mais pas du tout. En fait, je vais vous approcher un petit peu la caméra. Hop, d'accord, si j'arrive bien à la mettre. Donc je vais, hop, baisser un petit peu la vue. Là, je vais mettre là plutôt. Tac, voilà. Donc en fait, vraiment là, c'est vraiment... J'ai pas envie de trop toucher l'intérieur parce que j'ai pas envie de trop électrocuter, mais c'est incroyable. Donc là, en fait, c'est deux gros ports Péritel, hein. Donc je vais l'approcher pour qu'on voit mieux. Alors est-ce que je peux enlever le truc complètement? Oui. Donc là, ici, du coup, nous avons ici les gros trucs Péritel. Ici les trucs de l'antenne. Donc ça c'est un module d'antenne, c'est marqué XXT dessus. Je sais pas ce que ça signifie, voilà, c'est marqué XXT, on le voit très bien ici. Donc voilà. Oh non, voilà, je regarde s'il y a un BIOS là-dedans, parce que je pense qu'il y a un BIOS. Oui, il y a un BIOS, il est juste là le BIOS. Donc je pense que ça, on peut mettre un firmware dedans. Donc ça, je crois que c'est un BIOS. Donc, je vais regarder la référence sur internet. Est-ce qu'il y a écrit un truc dessus? Oui, il y a écrit un truc dessus. Donc je regardais ce que ça signifie. Donc là, je vais vous montrer, c'est juste ce truc là que je viens de voir, que je soupçonne d'être un BIOS. Ce petit truc là, voilà, ce petit puce avec 8 pins. Donc souvent les trucs avec 4 d'un côté et 4 de l'autre, c'est les BIOS. Donc voilà, donc en fait ça, ce que je vais faire, en fait, qu'est-ce que je vais faire de cette machine? Je vais en faire, donc là il y a un petit transformateur ici d'ailleurs, là, juste là, un petit transfo. Et puis en fait on met le 230 volts directement dans la machine, hein, ce qui m'étonne beaucoup. Donc c'est voilà. Puis ici nous avons un petit processeur, je pense que c'est pour... je crois que c'est ça le processeur, hein. Je crois que ça c'est un truc directement qui nous permet... ouais, je crois que ça c'est un truc ATI, ah non, ALI. Ouais, ça je pense que c'est un processeur, parce que c'est ce qui est le plus gros, et c'est... je vais faire le petit point, je vais faire c'est que je vais un petit peu faire comme ça, je vais un petit peu décaler un petit peu vers la droite, et puis, toc, je vais m'approcher un petit peu, comme ça, voilà. Donc là on voit beaucoup mieux l'intérieur, donc du coup je vais faire une mise au point, voilà, je vais un petit peu baisser la vue, là, tac. Voilà, donc là c'est vraiment un truc de ouf, hein, franchement, donc là je pense que là on va rien faire pour l'instant, mais voilà. Et puis d'ailleurs, je vois qu'en fait, ici devant, ici il y a un petit truc, une petite grille là. Juste là, il y a une petite grille. Je sais pas à quoi ça sert, parce que ici, je crois que c'est un petit... Ah, ok. Ok, je vois ce que c'est. C'est un capteur en infrarouge. C'est pour la télécommande que je n'ai pas. La télécommande que je n'ai pas, je vous le rappelle. Je sais pas où elle est. Et puis ici, on a une petite LED directement pour dire que c'est allumé. Donc là, alors pour ceux qui voulaient demander, c'est la marque Axil, voilà. La marque c'est le Axil. Je vais faire un petit point. Donc on va attendre que ça le fasse. Alors j'ai à faire manuellement avec le bouton, voilà. Alors ça veut vraiment pas faire la mise au point, hein. Donc c'est un petit peu galère. C'est bizarre parce que... Hop. Non, je sais pas. Bon bref, je vous le dis ce qui est marqué. C'est marqué... Ah ben là on voit un peu mieux. Donc c'est marqué Axil RT140, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, bon, ça n'existe même plus aujourd'hui. Ça, ce genre de choses, c'est introuvable, clairement. C'est une vieille bête. C'est vraiment une vieille bête, on l'a.
que j'ai démonté juste par plaisir et par passion de voir un petit peu les choses comment c'est fait, mais surtout pour peut-être potentiellement un nouveau projet sur la chaîne YouTube de PC en fait, tout simplement de PC dans la machine. En fait, tout simplement, je flasherai le petit BIOS qu'il y a là. Donc, je mettrai un autre firmware dedans. Un firmware qui donc permettrait de directement d'avoir. Alors, après, il y a un autre truc que je soupçonne d'être un BIOS. Je regarderai juste après. En fait, c'est pour être un firmware, par exemple, un démarreur de Linux, donc comme un grub interne, un grub flashé, ou genre comme les post-market OS là sur téléphone, mais qu'on le mette sur ce truc. Donc, ou alors, enfin n'importe quel truc, il y a plein de trucs open source qui permettent de démarrer Linux grâce au BIOS. Et donc, en fait, je vais faire ça, donc je vais un petit peu déjouer, on va mieux. Voilà. En fait, je veux faire un PC avec cette petite carte mère là, parce que ça c'est très compact. Ah, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, du coup, derrière, il n'y a pas d'HDMI, il n'y a que 2 Péritel. Aussi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas d'USB devant. Donc, ça serait très galère pour brancher des souris ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Par contre, où est la vis? Non, j'ai perdu la vis de tout à l'heure. Ah non, c'est bon, elle est là. Elle est juste là, ne vous inquiétez pas, j'ai la vis juste ici. Voilà. Donc, c'est une vis cruciforme. Hein. Je fais ça avec un tournevis totalement cruciforme, c'est totalement facile, voilà. Et puis ça, j'ai juste une petite coque en métal là qui me sert à rien pour l'instant. Mais voilà, donc avec quelques aérations dessus. Donc c'est à dire que ça doit chauffer potentiellement. Donc, je pense que ça chauffe si on met le décodeur comme ça. Donc je pense que si on en fait ce truc là un vrai ordinateur, si on met un Linux, je pense que ça chaufferait plus. Donc par contre, il y a un autre truc que je soupçonne d'être un BIOS. C'est, je vais vous montrer, alors je vais décrocher la caméra du socle. Tac, voilà. C'est ce truc là. Voilà, ce petit truc là, je vais m'approcher. Voilà, ce petit truc là, il y a 8 pins. Donc je pense qu'un BIOS c'est pas ça, parce que ça, alors je vais essayer de mieux filmer, parce que là il y a le trépied. Donc ici, nous avons ici un truc. Alors par contre, il y a des gros condensateurs, j'ai pas envie de m'électrocuter avec ça. Ça fait 400 volts, waouh, 400 volts, mais c'est un truc de ouf. Bon, après, celui-là il fait que 10 microfards, donc ça. Enfin ça va, faut quand même faire gaffe, mais voilà. Quand j'arrive pas à faire le mise au point, vraiment, mon appareil photo me rend pas faire la mise au point. Mais en fait, juste ici là, nous avons un truc, voilà, avec. Ah bah c'est bon, on voit mieux là. En fait, ici, je pense que ça c'est un BIOS, ou alors je pense. Enfin, le BIOS. Normalement, tous les BIOS ressemblent à ce truc là. Normalement, tous les BIOS ressemblent à ça. Donc en fait, pour le flasher, tout simplement, il faudrait que je dessoude avec un fer à souder. Et donc que je dessoude et donc que je branche les 8 fils sur une clé USB de flashage. Donc une clé USB de flash, j'en ai plein, hein, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Bah, je vous montre maintenant, c'est parti. Ok, on se retrouve juste après. Donc voici une clé USB de flashage. Donc en fait ça se branche, c'est un petit port USB qui se branche directement dans un PC, voilà. Donc un ordinateur. Donc je vous montre un petit peu mieux. Alors, ça va pas faire les points, je vais essayer de me mettre ici pour qu'on voit mieux. Tac, donc voilà, ça c'est vraiment un truc de ouf. Alors pourquoi ça veut pas faire les points, c'est vraiment derrière moi cette caméra qui n'arrive pas vraiment à faire les points, donc c'est un peu relou depuis tout à l'heure. Donc là en fait là c'est une petite clé USB au bout. En fait ça fait mieux la mise au point quand je suis au sombre là. Et puis après au bout là ici nous avons 8, enfin 4 x 4, enfin 4 x 2, hein. Donc on a une rangée de 4, une rangée de 4, donc ça fait 8. Donc ça avec ça on peut flasher tout plein de choses, on peut flasher des trucs, voilà. Donc ici un petit composant, je sais pas à quoi il sert. Mais on a référence dessus, je vais vous dire ce qui est marqué dessus, c'est marqué, bah c'est très long, hein. C'est marqué en description normalement, si j'ai pas oublié, bah si j'ai oublié dites-moi en commentaire, c'est marqué en description ce qui est marqué sur celui-là. Et d'ailleurs c'est marqué aussi en description ce qui est marqué sur ce petit composant là, enfin ce que je soupçonne être un BIOS. Enfin je pense quand même à 80% que c'est un BIOS, puisque tout simplement ça ressemble beaucoup. Et puis les BIOS de PC sont souvent faits comme ça. Franchement c'est vrai que ça ressemble. Je pense que ça en est un. Donc voilà, donc du coup ici, et ça je soupçonne être un processeur, ou celui-là, là, un de ces deux, mais je pense que c'est ça le processeur, et ça doit être un genre une carte graphique, un pilote graphique pour directement les Péritel là. Et d'ailleurs pour l'audio, je sais pas ce qu'il y a. D'ailleurs les condensateurs ils sont vachement pliés là, c'est quoi ce délire? J'ai jamais démonté ce décodeur, peut-être que quelqu'un il a fait avant moi, parce que bon on est des passionnés d'électronique, donc peut-être que quelqu'un l'a fait avant. Donc ici, bon je crois que là directement c'est. Ouais, c'est un peu plié, voilà. C'est un peu plié, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a un transfo. Ici, un peu de transfo. En fait, je pensais vraiment qu'il y aurait un bloc d'alimentation externe et qu'ensuite, il y aurait une petite carte pour une petite nappe pour brancher le tout, mais en fait, non, pas du tout. Donc voilà, l'arrière, comment c'est fait comme ça. Donc ici, nous avons directement, si j'arrive à faire le point, encore une fois, je crois que ça va pas bien la faire. Voilà. Donc, QF in.
Donc ça c'est, je crois que c'est les prises d'antenne, bon ça c'est les deux prises d'antenne. Quoi que ça, je crois que c'est pour le son ça. C'est pour les télés qui n'ont pas les Péritel avec le son, mais de son maintenant, les Péritel normalement ils en sont, enfin je dis maintenant il n'y a plus de Péritel, donc pour ça que là-dessus, ça c'est un vraiment vieux truc hein. Et donc là c'est marqué attention, risque de choc électrique, ne pas ouvrir. Ah bah, j'ai ouvert. C'est marqué ne pas ouvrir, regardez, do not open. J'ai ouvert, hein, donc voilà. Et puis là c'est marqué normalement AC 200 volts, A 240, 50, donc ça peut marcher normalement dans, bah ça marcher que en Europe, parce que enfin aux États-Unis je pense pas que ça puisse marcher, à part les prix spéciales qui font 220 volts, mais là c'est marqué clairement que 60 Hz ça pourrait aller marcher aux États-Unis, parce que aux États-Unis c'est 60 Hz, mais je pense pas que ça pourrait bien marcher aux États-Unis quand même. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo découverte de l'intérieur. C'est marqué ne pas ouvrir, j'ai ouvert. Je viens de le voir que maintenant. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et puis c'est parti. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, je vous dis à plus.